Merci d'être venu aujourd'hui sur notre culte de Pâques. Je suis vraiment content de voir autant de personnes. Ce qui me touche le plus, c'est qu'on célèbre la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, si vous êtes chrétien. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, vous ne suivez pas Jésus, pas encore. J'espère que le message ce matin, la louange aujourd'hui, l'atmosphère, la culture qu'on a créée ici par la puissance de Jésus-Christ va vous convaincre que Jésus est le seul Dieu. Il est le seul chemin à Dieu. Il est exclusif. Tout le monde n'aime pas cette idée d'être exclusif plutôt qu'inclusif. Ah non, il faut accepter tout le monde. Non, Jésus a dit que je suis le chemin. Point. C'est un mic drop. Non, je ne fais pas ça avec notre équipement, mais quand même, il n'était pas du tout inclusif. Mais d'un côté, oui. Il a invité tout le monde à la table. Mais voici le chemin que moi. Bam! Soit il est arrogant, soit il est fou, soit il est menteur, quelqu'un qui veut décevoir les gens, ou soit il est vraiment Dieu. Et c'est quand on se rapproche, les autres chrétiens, les autres frères et sœurs disent « Wow, les gens voient, là, ils croient vraiment en Jésus !» Et c'est un truc de dingue. J'ai une petite illustration aujourd'hui. On continue avec notre série sur les paraboles. Et les paraboles sont intéressantes. Ce sont des histoires racinées dans les choses réelles, dans la réalité, qui expriment une vérité spirituelle dans nos vies. Donc, c'est très important de continuer. Si vous n'avez pas capté nos paraboles, ils sont tous sur Every Nation Marseille, sur notre chaîne YouTube. Et il y a pas mal de bons enseignements là avec plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, on va traiter un parabole très, très dur. Très, très fort. En fait, cette parabole va peut-être vous offenser. Je suis tellement content. Pas pour vous offenser, mais parce que je sais que quand Jésus raconte certaines paraboles qui sont offensives ou peut-être offensives, c'est parce qu'il y a une vérité dedans qui peut vraiment nous libérer. Et c'est ça qui est magnifique. Quand on est confronté avec une vérité, ça peut nous libérer. Donc aujourd'hui, on va commencer avec une petite illustration. Et j'ai cette câble-là. Et j'aimerais bien, Anthony, que tu prennes l'autre côté et tu restes là-bas. Donc, bon, je préfère avoir un câble qui est plus long, mais quand même, si cette câble... Bon, je fais cette illustration comme un petit arrière-plan de toute cette parabole on va lire, OK? Donc, prenez ça en conscience en pensant à ça pour le reste du message, OK? Cette câble représente l'éternité. Toute la longueur de l'éternité. Bon, c'est pas possible parce que ça commence là et ça finit là. Mais l'éternité n'a pas un commencement ni une fin. Mais bon, en bref, c'est l'éternité, hein, pour notre illustration. Quelle partie, c'est votre vie sur la terre? Des tout petits bouts là. Et quand on pense à ça, que toutes les décisions qu'on prend sur la terre aujourd'hui, dans cette petite bout-là, va déterminer le reste d'éternité. Amen. Merci, Anthony. On va lire le passage maintenant qui va nous éclairer. Il se trouve en Luc 16, 19 à 31. Pardonnez-moi pour mon accent texan sur la lecture. Il y avait un homme riche. Tout le monde dit riche. Est-ce que vous êtes allergique à ce mot-là? Plutôt content quand tu dis ça? Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre au nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Est-ce que c'est la même traduction sur l'écran? Ok, je voulais juste vérifier. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes, tout le monde dit miettes, qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher
ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici, et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit-il, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Le riche dit, « Non, mais Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Boom, baby. Je vais vous dire les 3 conclusions que les gens, ils ont après avoir lu ça vite fait, sans recherche, sans réfléchir. Numéro 1, c'est que les pauvres vont au paradis et les riches en enfer. C'est comme ça. Et tout le monde veut poser les questions. Est-ce que je suis riche? C'est logique à poser cette question à ce moment-là. Parce qu'on sait bien qu'on a tous entendu les statistiques que si vous avez gagné 15 000 € ou quelque chose comme ça par an, tu es dans le top 10% riche du monde. Le SMIC. Oh là là, Seigneur! Bon, deuxième point, conclusion. Et il n'y a pas de changement une fois que nous sommes morts. L'éternité est fixée. Et la troisième conclusion, les miracles, les signes et les prodiges ne suffisent pas pour croire. Quelle conclusion étonnante de ce passage. La question est, est-ce qu'ils sont vrais? Qu'est-ce que Jésus voulait vraiment dire à travers ça? Est-ce que ces 3 conclusions, c'est ça qu'il voulait communiquer dans nos vies? Hein? Peut-être, peut-être pas. Mais on va creuser un petit peu au derrière, gratter un peu, comme les archéologues, et creuser pour essayer de trouver quelques vérités au derrière. Numéro 1, on va traiter les pauvres vont au paradis et les riches en enfer. Tu sais que les riches sont supposés aller au paradis car les bénédictions matérielles sont considérées comme l'approbation et la faveur de Dieu. Et c'est pas quelque chose ils ont juste choisi d'hasard. C'est basé dans la Bible. En fait, la Bible enseigne quelque chose de très fort à travers le Deutéronome. Et en fait, il y avait un certain groupe, des pharisiennes et des sadduciennes, qui s'appellent les deutéroniques. Oui, il y a un autre nom en français que je ne connais pas, mais bon, ce sont des gens qui se basent surtout sur Deutéronome, certains versets. Par exemple, en Deutéronome 28, 1 à 6, il dit « Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en prenant soin de mettre en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel
ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu. Numéro 1, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Numéro 2, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne. Et en fait, j'ai répété ça 3 fois dans mes notes et je ne sais pas pourquoi. Numéro 2, 3, 4. Non. Le vrai numéro 2, heureux ton panier et ton pétrine. Et numéro 3, tu seras béni à l'entrée et tu seras béni à la sortie. C'est-à-dire que si on obéit Dieu, ces bénédictions nous poursuivent. Donc, ce n'était pas bizarre qu'un groupe des pharisiens, des sadduciens, des gens religieux de l'époque commence à dire que si tu es béni, c'est parce que Dieu approuve ton comportement et ta vie. Mais ils ont fait une autre conclusion. Si tu n'as pas des bénédictions matérielles, des richesses, Dieu n'est pas content avec toi. Tu es en train de vivre dans la désobéissance, le dérespect, le manque de respect, le péché. Tu n'es pas qu'un pécheur, mais tu es fils ou fille des pécheurs. Waouh! On s'éloigne de toi. Donc les pharisiens dans l'époque de Jésus, ils ont vu et ils voyaient des choses et ils ont vu ça de la Bible, qu'ils ont trouvé ça, que les riches vont au ciel et les pauvres à l'enfer. Tu vois comment ça commence à bouleverser les pauvres pharisiens. Ils commencent à dire, qu'est-ce que tu racontes, Jésus? Que les pauvres seront avec notre père Abraham. Jésus est en train de dire quelque chose là. Numéro 2, il n'y a pas de changement une fois que nous sommes morts. L'éternité est fixée. Tu sais que l'abîme qui sépare Lazare de l'homme riche est un gouffre immense qui ne peut être franchi d'un côté ou de l'autre. Le mot Hades ou Hadès, je ne sais pas en français, c'est Hadès, Hadès, et d'un côté de la paradis de l'autre. Hadès est un côté et le paradis c'est l'autre côté. Il est possible de voir d'un côté à l'autre, mais il n'est pas possible de passer de l'autre côté. Et c'est un mot utilisé pour décrire le séjour éternel de l'homme riche dans cette histoire. Et dans le judaïsme, c'est le lieu des morts, Hadès, des âmes défuntes, de ceux qui ne plaisent pas à Dieu. Alors, dès que les gens commencent à suivre Jésus, sont nés de nouveau, ils commencent à servir le Seigneur, on voit que Jésus est devenu même le Seigneur de Hadès. Il est devenu le chef. Il a repris les clés à la mort. Et c'est Jésus qui a vaincu sur la croix tout Hadès et donné... il est devenu chef. Donc, c'est-à-dire que quand on est né de nouveau, on croit qu'on ne passe pas par Hadès, on va directement dans la présence de Dieu. Mais le signe d'Abraham est l'expression utilisée pour décrire le séjour éternel de Lazare. Il s'agit du paradis ou d'un lieu de relation intime et sécurité. La référence de Jésus oblige les pharisiens à considérer que Lazare est avec la grande patriarche de la foi, alors qu'ils peuvent être complètement exclus de la foi même qu'ils pensaient vivre. Est-ce que vous avez capté ça? Les pharisiens sont confrontés avec une histoire qui renverse totalement ce qu'ils croient, même s'ils croient qu'ils sont dedans. C'est-à-dire que, si je traduis un petit peu pour nous aujourd'hui, on peut avoir une certaine foi en pensant que c'est ça qui nous justifie
est dans le milieu de dire que moi, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétienne, peut-être on n'est pas chrétien. Ah ben, mais j'étais baptisé quand j'étais bébé. J'ai fait le catéchisme. Ma tante donne beaucoup d'argent à l'église. Ma grand-mère, mon grand-père était pasteur, évêque. Ça, c'est très possible. Mais cardinal ou pape, peut-être pas. Je suis un peu chiqui là. On arrête là. Tu connais le mot chiqui? Chiqui, c'est anglais. C'est-à-dire que je commence à toucher la ligne, il ne faut pas toucher. Quand je dis « mon grand-père était le pape », on sait bien que ce n'est pas possible. En théorie. Bon, désolé, monsieur le pape, si tu écoutes ce message, sois béni. Je sais que tu es pur, tu honores tes vœux. Vos vœux, excusez-moi, pardon. Est-ce que je touche quelque chose? Est-ce que je suis offensif? Parce que je crois que cette parabole est très offensive. Et ça veut nous éveiller. Tu sais, quand Jésus est en train de parler là, il n'est pas en train de dire des bonnes choses pour les pharisiens, d'un côté. Mais, de l'autre côté, il est en train de raconter exactement ce dont ils ont besoin pour les réveiller. Et c'est intéressant que tu as cette séparation éternellement. On voit ces contrastes, Luc utilise. Il utilise les appels à la pitié. L'homme riche n'a pas eu de pitié pour Lazare de son vivant, mais maintenant il appelle à la pitié. L'état de Lazare était un appel à la miséricorde, mais maintenant il a pleinement reçu. Deuxièmement, ceux qui l'ont vu étaient radicalement différents. Qu'est-ce qu'ils ont vu? D'abord, ils ont vu une porte. Il était possible de la franchir avant la mort, mais impossible après la mort. Tu sais ce que je parle? Le portail, là. Lazare, il était dans le portail, à la portail. Et il y a le maître, le riche, qui passait par le portail tout le temps. Ils avaient l'opportunité de laisser Lazare traverser ce portail. Mais maintenant que c'est l'éternité, le portail est fixé. Il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de passage. La table, ils ont vu une table. Pour Lazare, la table représentait une source possible de nourriture restante avant sa mort. Mais maintenant, après la mort, la table est étalée devant lui pour l'éternité. Alors que l'homme riche n'avait jamais pensé à sa table somptueuse avant la mort, et il n'en a plus et n'en aura plus jamais. Dans un monde où nous n'aimons pas que les choses soient aussi exclusives et directes, voilà ce que nous dit Jésus. Il y a une grande gouffre qui ne peut pas être traversée. Même en Matthieu 25, 31 à 46, il enseigne qu'il y aura une grande séparation entre les boucs et les brebis au dernier jour. Et nous le voyons encore dans Jean 15, 6, lorsqu'il enseigne que si nous ne demeurons pas en lui pendant cette vie, nous serons jetés dans le feu pour l'éternité. Merci Matt pour le message de Pâques tellement joyeuse là. Mais encore, Marc 16, 16, il déclare que celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Mais celui qui n'aura pas cru sera condamné. Je dis, Matt, qu'est-ce que tu racontes là? Je raconte la vérité. On ne peut pas dire que l'enfer n'existe pas, ou le ciel n'existe pas, ou il n'y a pas de séparation entre les deux, ou il n'y a pas d'éternité. Jésus est en train d'enseigner qu'il y a une éternité et dès que tu meurs, il y a une séparation et tu ne peux pas retraverser. C'est que pendant ce petit bout de vie sur le câble, on a vu que nous avons cette opportunité de prendre ces décisions-là. Le troisième point, c'est que les miracles, les signes et les prodiges ne suffisent pas pour croire. Lazare
est là au paradis. Et le riche le voit. Il a essayé d'avoir un peu de réfléchissement, ça n'a pas marché. Donc il a dit, au moins, j'avertis mon gendre pour qu'il soit averti aussi, qu'il n'y vienne pas ici. Ce qui est drôle, est-ce que vous avez constaté que l'homme riche, il traite Lazare comme un servant? Hey, envoie Lazare! Envoie Lazare! Lazare fait ça, fait ça. Il est en pleine torture, en pleine angoisse, dans la flamme d'éternité, en train de donner les ordres. Même disputé avec Abraham, le père qui est sur l'autre côté. Il plie toujours pas les genoux. Tu vois le problème? On pense que dans ce moment-là, on sera humble. Mais là, non, il veut juste être sauvé et sauver sa famille. C'est un peu plus noble que sauver toi-même, hein? Mais il voulait sauver ça. Donc, au moins fais cela. Et Jésus a expliqué à travers Abraham, s'il ne croit pas ce que Moïse et les prophètes ils ont déjà dit, il ne va jamais croire, même si quelqu'un vienne de la mort. Ressuscité. Qu'est-ce que ça nous montre? Oh! Tout dont on a besoin, c'est une autre croisade de guérison. Si les gens voient la guérison, ils vont donner leur vie à Jésus. Non. Désolé, c'est pas ça. Si seulement il y a un grand nuage dans la forme d'un ange ou un petit bébé avec un arbre, voilà, les gens vont voir le signe dans les cieux et dire, oui, Jésus maintenant. Non. Non, non. Ça ne marche pas comme ça. Si seulement je peux voir une jambe qui n'est pas là, poussée devant mes yeux, là, les gens vont donner la vie à Jésus. Non, désolé, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'on ne veut pas croire pour les miracles, les signes de guérison? Pas du tout, on aime bien ça. Parce que ce sont des affirmations de l'évangile qu'on prêche. Si tu prêches l'évangile, si tu représentes Jésus, si tu amènes la vérité aux gens autour de toi, Marc dit que ces signes vont te suivre. Ah! Ils sont des conséquences de prêcher et aimer et servir le monde comme Jésus a fait. On ne poursuit pas toutes ces choses en pensant que c'est ça la clé pour ouvrir la porte pour la salut. C'est beaucoup plus simple que ça. Tu sais que Pierre il était en train de marcher avec Jésus et les disciples un jour et Jésus leur a regardé et il disait « Hey, qu'est-ce que vous pensez de moi? Vous pensez que je suis qui ?» Et les disciples, ils commencent à répondre « Bon, il y a des gens qui pensent que tu es Jean-Baptiste ressuscité de la mort. Il y a des autres gens qui disent que peut-être tu es Élie ou un des prophètes ressuscités ou quelque chose comme ça. » Et Jésus a regardé dans les yeux des disciples et dit « Mais qui est-ce que vous pensez que je suis? Vous pensez que je suis qui? » Et Pierre a répondu très, très intéressant. « Tu es le Christ, le Messie de Dieu. » Ça, c'est une réponse très, très précise, ça. C'est pas juste « Bon, tu es un signe, tu es une merveille. Tu es un prophète en train de dire des choses. » Tu es le Messie, le sauveur du monde, on va dire dans notre terme. C'est-à-dire celui qui sera envoyé pour sauver le peuple, réconcilier les gens avec Dieu. On pense que tu es cette personne-là. Et Jésus a dit, tu es béni, Pierre, pas parce que quelqu'un t'a convaincu de ça, mais parce que mon Père a révélé cette vérité à toi. Il t'a révélé la vérité. C'est-à-dire que la foi, dit Paul en Romains, vient quand on entend la parole de Dieu. Pas écoute. Tu peux écouter la parole de Dieu toute la journée. Et les pharisiens, ils ont écouté la parole toute leur vie. Ils ont été enseignés dans les écoles spéciales religieuses pour apprendre des choses.
Ils ont écouté la parole de Dieu toute la journée, toute leur vie. Mais on parle d'entendre la parole de Dieu. Est-ce qu'on prend le temps pour entendre ce que Dieu est en train de faire et dire? Plusieurs fois, on voit Jésus. Il disait que Jésus a que dit ce qu'il a entendu le Père dire. Il a que fait ce qu'il a vu le Père en train de faire. C'est-à-dire que Jésus avait une relation avec Dieu qui l'a permis de rester en intimité avec Dieu et marcher selon sa volonté. C'est-à-dire qu'il a entendu la parole de Dieu. Bon, ça nous amène où? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que les riches vont à l'enfer et les pauvres au paradis? C'est ça? Est-ce que c'est ça que Jésus voulait nous dire? Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette information un peu... Quand tu sais, les archéologues, ils creusent un peu et après tu vois tout cela, juste parce que tu découvres les choses, c'est pas de dire que tu sais exactement ce qu'ils disent, ce que ça veut dire. Il y a des os impressionnants. Oh, de quoi? Il faut interpréter ça un peu. Il y a deux clés, deux indices dans ce passage. En fait, juste avant ce passage, qui nous montre la racine de tout ce que Jésus voulait dire. Déjà, il parlait aux pharisiennes, c'est clair. Et en verset 14, il a dit, les pharisiens, en fait, c'était Luc, l'auteur de cet évangile, qui a dit, les pharisiens étaient les... comment dit-on? Il a dit ça. Je vais préférer... avares, voilà. C'est-à-dire qu'ils aimaient l'argent. Ils adoraient l'argent, en fin de compte. Il a dit, et les pharisiens aussi qui étaient avares, entendant dire toutes ces choses, ils se moquèrent de lui. Et il leur dit, vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est haut estimé par les hommes est une abomination devant Dieu. Aouh! Je me sens un peu fessier là. Vous avez eu des fessiers quand vous étiez jeune? Que des vieux, hein? Que des gens plus que 40 ans. Tout le reste, oh, les petits chouchous. Moi, j'ai des fesses différentes. Ils sont dans une forme différente que Dieu a prévue. Grâce à ma désobéissance et le fait que j'étais têtu. Ils devraient être un peu plus souples, mais maintenant ils sont plus plats. Bon, selon que ma femme est OK, on est d'accord. Dieu a toujours un plan, hein? Il tourne toujours le mal pour le bien. Je m'arrête là. Oh, il y a tout le monde qui commence à tourner rouge, un peu plus rouge, voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? Amoureux de l'argent. En fait, j'aimerais bien juste vous dire qu'il y a un mot grec là pour amoureux de l'argent ou avare. Et le mot, c'est philarguros. La base, la racine, c'est phil. Et normalement, philéo, c'est notre mot pour aimer les uns les autres. C'est l'amour pour les frères, pour les sœurs, c'est l'amour pour les uns les autres dans la famille de Dieu. Et c'est ça que Jésus veut qu'on a. C'est ça que le Père voulait, que les Israélites, ils ont un amour pour les uns les autres. En fait, il voulait qu'ils soient équilibrés entre le fait d'obéir à Dieu et voir les bénédictions dans leur vie matérielle, bien sûr, mais spirituelle, émotionnellement, en santé, toutes les bénédictions. Mais ça, c'est un résultat d'avoir obéi Dieu dans toutes les choses. Tu ne peux pas juste prendre les bénédictions sans l'obéissance. Et on voit dans plusieurs passages, je n'ai pas le temps aujourd'hui de creuser, mais on voit que Dieu voulait qu'il prenne soin de tous les pauvres et les personnes dans la société. Et même dans la loi juive, il y avait le jubilé tous les 50 ans.
Et tous les 7 ans, il fallait redonner les crédits, toutes les dettes, il faut annuler toutes ces choses, rendre les esclaves. Et même tous les 50 ans, il y avait un grand redémarrage 0.0 très très fort. C'est-à-dire que tous les 7 ans et tous les 50 ans, il fallait redonner toute la terre à toute personne qui était propriétaire avant. Il faut les redonner, rendre les personnes qui étaient esclaves libres maintenant. Et toute dette qu'ils avaient complètement annulée. C'était le système que Dieu a pourvu pour que personne devienne pauvre et que la pauvreté systémique soit mise en place. Mais en fait, ils ont ignoré tous les 7 ans et le jubilé et exactement l'opposé ou exactement ce que Dieu voulait empêcher s'est installé. Ils n'ont pas annulé les dettes. Ils n'ont pas rendu libres les esclaves et les servants dans la maison de Dieu. Et ils ont gardé ce système. Et même quand on voit le peuple en exil, en Babylone, on voit que Dieu dit, vous allez rester en exil jusqu'à tout ce que vous avez ignoré dans tous les 7 et tous les 50 ans soit restauré dans la terre et toutes ces autres choses. Waouh! Waouh! Dieu ne voulait jamais que la pauvreté soit quelque chose passé d'une génération à une autre. Mais les pharisiens et les sadducéens, ils se sont placés, bien positionnés, pour ne pas faire ça. Oui, c'est juste une suggestion. Et ce qu'ils ont fait, c'est hérésie. Ils ont élevé certains versets et certaines parties de certains versets plus haut que les autres. Ils continuent à prononcer ça. Ils ont ignoré. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé les prophètes tout le temps en train de dire « Où est la justice ? Tu ne prends pas soin des pauvres, des veuves, des orphelins. Qu'est-ce que vous faites là ? Oh, vous voulez... bien marcher dans les rues, prier plus fort que tous les autres et jouer le rôle de « je suis religieux pieux devant Dieu ». Mais le comportement parmi les pauvres, terrible. Même Amos était un des prophètes, il s'appelle le prophète de justice sociale parce qu'il râlait contre ça. Il y a Ésaïe qui a aussi plusieurs versets. J'ai tellement de versets que je peux raconter. On ne va pas faire ça. Mais juste pour vous montrer l'attitude de Dieu, c'était que tous les gens soient vus comme les enfants de Dieu et pas comme quelqu'un qui n'a pas de dignité. Tu sais que les chiens, ils étaient complètement exclus de la vie des Juifs. Ils détestaient les chiens. Ils étaient juste des animaux qui couraient dans les rues et mangeaient la poubelle. Et pour un homme déjà affamé, déjà malade, problème de santé, problème d'argent pour manger, et troisièmement, il a l'animal le plus bête dans la société en train de lécher ses ulcères. Tu vois, il a perdu sa dignité. Et il n'y a personne, surtout pas l'homme riche, qui a pris soin. Il était devant ses yeux pendant toutes ces années. Il continue à marcher. Ouais, regarde-moi, j'aime l'argent. L'argent est mon Dieu. Oh, il n'a jamais dit ça, hein? Personne dit que l'argent est mon Dieu. Personne dit que mon intellect, c'est mon Dieu. Personne dit... Tu peux donner n'importe quelle idole, n'importe quel nom. Et c'est ça que Jésus est en train de dire, numéro 1. C'est que l'idolâtrie te sépare d'une relation avec Dieu. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Ce n'est pas juste les pécheurs qui peuvent avoir des idoles arriver dans leur vie. Tous
tout le monde est susceptible à ça. Et Jésus, avec tout son cœur, ne voulait pas que ces gens restent séparés de Dieu pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il a vu, avec une miséricorde, il a raconté cette parole pour, au dernier chant, je vais raconter une parole qui va peut-être faire le clash et boum, exploser. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? On peut voir ça très dur. Mais en fait, c'est la miséricorde de Dieu pour nous réveiller. La deuxième chose, c'est plus facile. C'est que les pharisiens se justifient eux-mêmes devant les hommes. On peut parler devant les hommes toute la journée pour dire « Hey, regarde-moi ». Mais peu importe, devant qui tu veux te justifier, le plus important, c'est qu'ils se justifient eux-mêmes. Et c'est ça le problème. Quand on essaie de justifier nous-mêmes, on se trompe déjà, parce qu'il n'y a personne autant juste devant Dieu. En Romains 3, 23, Paul dit « Car tous ont péché et atteignent pas à la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. » C'est-à-dire que la tentation d'hommes qui ne connaissent pas Jésus, et même ceux qui disent « Oui, Jésus, je t'aime », c'est déjà d'avoir les idoles qui approchent et commencent à tirer notre attention à part, mais aussi de commencer à se justifier nous-mêmes. Comme je mérite la grâce de Dieu, ou je mérite la place devant, ou je mérite être béni. C'est seulement en Jésus-Christ on peut être justifié. Mais qu'est-ce que ça veut dire justifier? Moi, c'est un super bon mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? De rendre correct. Ça veut dire de rendre correct, si je peux dire comme ça. Rendre les choses justes. Et c'est ce que nous ne pouvons pas faire. On ne peut pas rendre les choses justes devant Dieu. Quelqu'un m'a dit une fois, justification, c'est comme je n'ai jamais péché. Ça nous rend purs. Et notre traduction dit que à travers la propitiation de Jésus, et voilà notre beau mot, hein. Propitiation, c'est quoi ça? Brèvement, c'est la couverture de nos péchés par le sang de Jésus. Il nous a approprié son sang. C'est-à-dire quand on dit « Jésus, je te suivrai avec tout mon cœur et je me repentis de mes idoles et de justifier moi-même. Et je dis, Jésus, je te fais confiance, sois mon Seigneur. » Dieu le Père regarde envers nous, il voit que le sang de Jésus et plus nos péchés. Et quand il voit que le sang de Jésus qui est parfait, il dit, « Oh, je peux mettre mon esprit dans cette personne. » Et il souffle, et on est né de nouveau dans ce moment-là. Et cette nouvelle naissance nous transforme de l'intérieur à l'extérieur. On n'est plus obligé d'être justifié par l'extérieur à l'intérieur. Dieu n'était jamais intéressé par rapport de combien de bonnes choses on peut faire pour mériter sa grâce. Il est toujours intéressé par quand on s'humilie, on plie le genou, on dit on ne peut pas arriver Dieu. On est malsain, on est malin, on est complètement plein des tâches de l'ennemi. On est moche devant Dieu. On n'a rien à offrir, dit la Bible. Mais toi, je te crois. Je mets ma confiance en toi, Jésus, et je veux te suivre avec tout mon cœur. Peu importe ce que ça me coûte, je te suivrai. Et Dieu le Père, né de nouveau. L'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Et alors, la définition de Emmanuel, Dieu avec nous, le même Esprit qui a ressuscité Jésus de la mort, Paul dit, habite en nous maintenant. Quelle conséquence de la décision de suivre Jésus. Tu sais, ainsi que lorsque nous
vous repentez de vos péchés et que vous vous abandonnez au Christ en tant que Seigneur et Sauveur, vous recevez immédiatement le don de la vie éternelle qui consiste à connaître Dieu. Ce don signifie que la mort n'a plus d'emprise sur ton cœur et que tu n'as plus à craindre. Et comme Lazare, vous solidifiez votre éternité à la table de Dieu. Tu sais, aujourd'hui, on célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Mais moi, personnellement, je suis convaincu qu'on doit célébrer la résurrection de Jésus-Christ tous les jours. Cette résurrection, c'était la victoire, la dernière victoire. Il a déjà vaincu le péché et maintenant, il vainc le dernier ennemi, la mort. Quand on dit « il est ressuscité », il est vraiment ressuscité, c'est-à-dire que maintenant, j'ai une espérance pour l'avenir parce que la mort ne me chaîne pas, ne me détient pas, ne me bloque pas, ne m'empêche pas, parce que je sais l'autre côté de la mort, c'est la table de Dieu pour l'éternité. Quelle bonne nouvelle qu'on puisse prendre une décision aujourd'hui qui va nous donner les conséquences pour l'éternité et en plus les bénéfices de ce côté. On ne le fait pas pour les bénéfices de ce côté. Mais il y en a. La paix qui dépasse toute compréhension. La capacité d'aimer notre prochaine. Oh, j'ai essayé d'aimer tout le monde autour de moi avant que j'ai donné ma vie à Jésus. Oh, j'étais fatigué tout le temps. Faire plaisir à l'homme, c'est compliqué. Mais faire plaisir à Dieu, c'est très facile. Vas-y. J'ai l'impression que Jésus me donne une petite alarme à dire « Arrête le message ». Merci, Anthony. Si je laisse Anthony jouer la guitare un peu plus, on peut traîner un peu plus longtemps. Mais sinon, je suis bloqué. Les conséquences de la décision de suivre Jésus sont les suivantes. Numéro 1, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous devenons ses amis. Numéro 2, la guérison de nos cœurs commence. Numéro 3, la restauration de nos âmes commence. Une nouvelle vie jamais connue commence. Et le péché et la honte sont en voie de disparition. C'est une nouvelle vie, vraiment. C'est une nouvelle vie. C'est pour ça, Jésus et l'Évangile s'appellent la bonne nouvelle. On prêche la bonne nouvelle. C'est pas parce que, on peut obéir à tout ce que Jésus dit maintenant. Oui, on a la capacité, merci Seigneur. Mais c'est plus grand que ça. C'est que notre éternité est scellée avec Dieu. Et nous connaissons le Seigneur maintenant. Jésus nous raconte dans cette histoire pour nous réveiller. Il raconte cette histoire pour nous réveiller et nous aider aussi. Il veut nous aider à sortir du gouffre, de la honte et de la misère. Sortir de nos schémas de péché. Sortir de notre rejet de nous-mêmes. Sortir de notre découragement et de notre dépression. Sortir de notre rébellion et de notre indépendance égoïste. Donc la question est, quelle est notre réponse? Quelle est votre réponse? Qu'est-ce que je vais prendre pour décision aujourd'hui? Est-ce que je vais tourner le nez comme ça, comme les pharisiens ils ont fait à Jésus? Bon, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ou est-ce qu'on dit, attention, c'est un moment de tourner vers Dieu et m'humilier et dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le message n'est pas « fais ça et fais pas ça et arrête de faire ça ». Le message est « on s'abandonne, on cède, on laisse Dieu être le Seigneur qu'il est. Et on s'arrête d'être religieux. Mais Matt, tu sais pas, mon religion, ça me plaît. Ça me donne les limites. Je peux avoir une bonne boîte là. Si tu veux avoir un Dieu dans un carton, tu peux. Mais bon courage
quand les moments arrivent où tu as vraiment besoin d'un miracle, parce que le Dieu des boîtes ne sort pas des boîtes. Tu sais que j'ai pensé à ça beaucoup cette semaine, dernières 2 semaines. Et ce n'est pas dans mes notes ici, mais j'ai une bonne trentaine de pages de notes pour ce message-là. Et j'ai résolu pour donner juste les bons aspects un peu compréhensibles. Mais tu sais que Jésus savait bien que les dieux que tu sers cette côté de la mort seront les dieux que tu sers pour l'éternité. Et s'il y a seulement un Dieu qui est amour, qui est juste, qui est miséricordieux, tous les autres vont te rendre un esclave pour l'éternité. Et à part de la présence de Dieu, ça c'est la punition ultime. Parce que tu sais, sur la terre aujourd'hui, on vit avec une certaine, même si on ne connaît pas Jésus, on marche un petit peu avec la présence de Dieu est toujours là un petit peu. Il y a un peu la miséricorde de Dieu qui agit dans nos vies. Il nous protège. Il protège pas mal des gens de n'importe quoi tout le temps. Mais après la mort, c'est plus le cas. Alors la question, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qui vous résiste, qui vous accrochez à sa position de Dieu de votre vie? Cela en vaut-il la peine? À la lumière de l'éternité séparée de Dieu, je peux vous assurer que non. C'est quoi le blocage qui te rend impossible de donner toute ta vie à Jésus? Tu sais que j'aimerais bien juste souligner quelque chose aussi. Ok, désolé. Marcher avec Jésus, ce n'est pas 90% de ta vie, c'est 100%. Si, sur le jour de mon mariage, j'ai regardé dans les yeux de ma femme et le pasteur a dit, « Matt, est-ce que tu es prêt à servir Christy et être là pour elle et aimer ta femme et prendre soin d'elle 364 jours par année? Et l'autre jour, tu peux coucher avec qui tu veux? » Et j'ai dit, « Oui, je suis d'accord. » Qu'est-ce que tu penses que ma femme va répondre? Clac sur la tête. Chaussure à la tête. C'est sûr. Pourquoi? Parce que on demande l'engagement complet. Et on n'est que des êtres humains. Combien plus un Dieu qui t'a créé demande un engagement 100%? Il ne veut pas qu'on joue la religion. Oh oui, Dieu, je vais donner 80% ou 20% là, je vais penser à lui de temps en temps, ou dans la semaine, peut-être je vais aller à l'église de temps en temps, ou petit groupe, ou peut-être j'ai donné 2 €, j'ai aidé Dieu, voici 5 €, je vais mettre ça dans le petit truc là, ouais, pour toi Seigneur. Et c'est une attitude d'arrogance de penser qu'on peut aider Dieu. C'est notre engagement de 99%, c'est une bénédiction pour Dieu. Non, c'est une malédiction pour toi. C'est impossible de servir 2 maîtres. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire quand on ne donne pas 100% de nos vies, âme, cœur, cerveau, tout à Jésus. On est maudit de marcher et essayer de servir 2 maîtres. Et Jésus a dit, c'est impossible de servir 2 maîtres. Tu vas servir un et complètement rendre fou l'autre, ou tu vas faire l'autre l'inverse. Mais c'est impossible. Donc c'est pour ça que Jésus a dit, si tu veux être mon disciple, il a même utilisé un langage très fort. Il a dit, il faut haïr tes parents, tes frères, sœurs, petits amis, blablabla, boulot, carrière, intellect, tous les autres idoles qui peuvent être là. Indépendance, position, pouvoir. Il a dit, pas haïr, c'est-à-dire que je
je déteste ma femme maintenant. Non, c'est pas ça. C'est en comparaison avec mon amour pour lui et mon engagement pour lui, et je regarde mon amour pour ma femme, il y a une séparation tellement grande, ça apparaît comme je déteste. Jésus n'est pas juste un petit pied de lapin que tu mets dans la poche. Oui, j'aimerais bien avoir un peu de Jésus de temps en temps. Ou il n'est pas le sel, le poivre, on ajoute sur le repas. Eh oui, c'est bien d'avoir un peu de religion de temps en temps. Merci Seigneur. Oh, que le bon Dieu te bénisse. Oh, je suis religieux maintenant. Oh, Marseillais, le bon Dieu. Il vaut mieux juste dire le petit Jésus, le bébé Jésus. Jésus n'est plus un bébé. Hein? Il est roi des rois, il est seigneur des seigneurs, il est assis à la droite du trône de Dieu, en train de régner, intercéder et contrôler et être pour toi tout le temps. Arrête avec bébé Jésus. Avec la phrase « Oh, le bon Dieu ». Tu ne connais pas Dieu. Jésus a dit « Oh, tu m'appelles bon ?» C'est-à-dire que tu me dis Dieu. Tu m'appelles Dieu. Tu penses que je suis Dieu parce qu'il y a seulement Dieu qui est bon. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête, Jésus. Tu es en train de jouer avec moi. Je n'aime pas ça. Non. C'est la miséricorde de Jésus de rendre les choses correctes, dans le bon ordre, pour qu'on puisse être libéré. Mais on dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Est-ce que je serai vraiment libéré ou pas? Je ne sais pas si je veux être vulnérable. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a donné toute leur vie à Jésus, qui a des regrets? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont donné toute leur vie à Jésus, abandonné 100%, qui sont contents? Donc, si vous avez bien entendu tous ces gens, je vous encourage. Suis Jésus avec tout ton cœur. Amen. Merci Seigneur pour ce message. Et pour Jean 3,16 qui dit que quiconque croit en Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je prie, Seigneur, après ce message aujourd'hui, que chaque personne puisse regarder le cœur avec ton aide. Saint-Esprit, on t'invite de nous aider, éclairer la vérité de Dieu. Seigneur, cherche nos cœurs pour chercher des idoles ou n'importe quoi, la justification de nous-mêmes, toute chose qui ne te plaît pas, Seigneur. On prie que tu nous cherches, que tu viennes, tu nous aides à être dans la vérité pour qu'on puisse vivre dans la liberté et t'honorer avec toute pensée, avec tout mot, avec tout comportement qui vient de nous, Seigneur. On veut que tu sois glorifié en toutes choses. On veut que notre louange soit grande et large et pleine de profondeur, Seigneur. On veut que tu reçois toute la gloire dans nos vies. Donc, Seigneur, je prie que toute personne qui a l'idole dans leur vie, soit des richesses, mais peu importe quelle idole, de l'intellectualisme, chaque chose, soit l'alcool, soit une addiction, quelque chose qui est un petit Dieu dans leur vie, qui leur bloque, Seigneur, qui prend le temps maintenant de repentir, de dire, désolé Seigneur, j'ai élevé la sorcellerie, regardez les cartes de tarot, toutes ces choses-là. Ils puissent se repentir dans ce moment-là et tourner le dos et tourner vers toi, Jésus. Dit, Jésus soit le Seigneur de ma vie à jamais. Je veux plus jouer avec les petits dieux, Oh Jésus, oh Jésus, merci pour cette parabole. Il y a vraiment un gouffre qui sépare après la mort. Et on a besoin de prendre cette décision maintenant, qui va nous libérer. Seigneur, je prie que tu touches chaque cœur. Et quand je regarde cette éternité qui est très, très longue, et cette petite portion de ma vie, je veux être sérieux avec toi. Aide-moi, Seigneur, aujourd'hui.
Si vous voulez vraiment prendre une décision, tournez le dos, arrêtez de se justifier. Peu importe où tu es déjà chrétien ou pas, lève le doigt que ce message a touché ton cœur et tu es prêt à vraiment prendre les décisions sérieuses. Juste lève le doigt que je puisse voir. Ok, merci, messieurs. Il y a des autres? Ok, merci, merci. Et on va juste prier. Tous, on va prier après moi. Seigneur Jésus, je m'engage à 100% de te donner tout ce que j'ai pour te servir pour l'éternité. Je détourne de tous mes péchés, de tous mes idoles, et je tourne vers toi. Jésus, sois le Seigneur de ma vie. Répands ton royaume dans mon cœur pour que je puisse être une lumière pour les autres. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu? Merci Seigneur. Si vous avez prié cette prière et vous avez dit, waouh, il y a quelque chose vraiment en moi qui veut changer. Vous êtes touché très profondément et tu dis, non, stop, je suis prêt à vraiment engager les gens. J'aimerais bien parler avec toi juste après le culte, donc approchez-moi. Et maintenant, on va faire 3 chansons de plus et après une autre offrande et après... Non, on va terminer le culte et on va juste faire une bénédiction. Donc, levez-vous s'il vous plaît et je vais prononcer une bénédiction. Seigneur, je prie que tu bénis chaque personne ici avec un levage du soleil dans leur vie. Que tu lèves le soleil dans leur vie où il y avait des ombres, où il y avait des ténèbres. Que le soleil de ton visage brille dans toutes les cavernes et caves de leur vie, qu'ils puissent expérimenter la liberté, la joie, l'amour du roi. Jésus, bénis-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, parlez avec quelqu'un, mange beaucoup de nourriture. Sois béni, bon dimanche et bonne semaine.